Bonjour à tous, je suis Selma Kbej, je suis cofondatrice et directrice générale d'Impact Lab, un accélérateur d'innovation entrepreneuriale africain basé à Casablanca. Alors en 2021, il y a eu 620 milliards de dollars investis dans les startups à l'échelle internationale. Sur ce montant-là, c'est 4 milliards qui ont été aux startups africaines. Donc évidemment, il y a un sujet de disparité d'accès au financement. Mais ça, je pense que tout le monde est assez conscient de ça. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder plus en détail vers quel type de solution ces financements vont. Alors, si on prend l'exemple de l'agri-food tech, sur 50 milliards de dollars levés dans le secteur de l'agri-food tech en 2021 à l'échelle internationale, 40% ont été pour financer des solutions de supermarchés ou de restaurants en ligne. Donc dans un contexte évidemment post-Covid où les gens recherchent l'accessibilité aux produits de consommation. Mais on est vraiment loin des enjeux de fond du secteur agroalimentaire africain, où on a des impacts de changement climatique extrêmement forts. On l'a bien vécu au Maroc cette année. Où on a une problématique d'accès à la technologie pour les petits agriculteurs, que ce soit en termes de coûts ou d'usage, où on a plusieurs problèmes, que ce soit en termes de productivité, de traçabilité, d'optimisation des chaînes de distribution. Et pourtant, le potentiel est énorme. L'Afrique, c'est 33 millions de petits agriculteurs. C'est aussi 60% des terres arables non cultivées dans le monde. Et si on regarde à l'échelle internationale, on a 450 millions de petits agriculteurs, principalement en Asie et en Afrique, qui souffrent des mêmes problèmes et qui produisent 80% des produits alimentaires. Donc aujourd'hui, je vous donne cet exemple du secteur agroalimentaire, mais c'est le cas pour de nombreux autres secteurs. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'il faut que nous, acteurs de l'entrepreneuriat, on se mobilise pour collectivement soutenir l'émergence d'une innovation africaine pour le marché africain, mais aussi pour les autres marchés qui souffrent des mêmes défis. Et aujourd'hui, il faut y réfléchir non pas comme une mobilisation pour aider la jeunesse africaine, pour donner de l'espoir à cette jeunesse, pour maintenir cette jeunesse dans son continent d'origine, mais il faut y réfléchir comme une opportunité de création de valeur, une opportunité business. Et le talent entrepreneurial existe, il est là. À Impact Lab, on a accompagné plus de 260 startups sur 17 pays africains différents. Et chaque année, on voit passer des dizaines d'entrepreneurs qui font bouger les lignes, qui proposent des nouveaux modèles socio-économiques. On voit des solutions d'inclusion financière qui permettent aux femmes, par exemple, d'accéder à du microcrédit, à de la microassurance, grâce à un scoring qui se base sur leur comportement d'épargne communautaire. On voit des solutions dans l'agritech ou dans la cleantech qui permettent aux populations vulnérables d'accéder à des équipements importants grâce à des modèles de pay-as-you-go. On voit des solutions dans la health tech qui permettent d'acheminer plus rapidement des produits critiques en connectant grâce au digital les différentes parties prenantes et en utilisant des modes de transport qui vont de la moto au drone. Et on voit des solutions comme Sherry, que vous venez de voir il y a quelques minutes, qui transforment, qui font basculer des secteurs de l'informel au formel. Et ça veut dire permettre aux gens d'améliorer leurs conditions de travail. Ça veut dire permettre aux gens d'avoir plus de visibilité sur leurs revenus. Et donc aujourd'hui, pour cette mobilisation, en fait, pour permettre l'émergence et le développement de ces modèles, moi je veux interpeller 3 catégories d'intervenants dans l'entrepreneuriat. D'abord, les bailleurs de fonds. J'appelle les bailleurs de fonds à se mobiliser pour permettre le déploiement de ces modèles, pour permettre de réduire le risque pour les bénéficiaires et permettre la mise en place de ces nouveaux modèles et le fait de les tester, de démontrer leur impact de manière concrète. J'appelle les investisseurs locaux, et j'en ai vu pas mal dans l'audience aujourd'hui.
J'appelle les investisseurs locaux à prendre plus de risques. À prendre plus de risques pour que ces modèles-là, pour que ces innovations-là puissent croître et bénéficier de plus de visibilité au niveau des investisseurs internationaux. Et enfin, j'appelle les gouvernements africains à capitaliser sur l'opportunité de l'innovation entrepreneuriale pour renforcer la compétitivité de leurs économies et pour permettre de développer des nouvelles opportunités de croissance plus durables et plus inclusives pour tous. Merci beaucoup.